Équation à une inconnue niveau 1. Une équation à une inconnue, c'est une égalité dans laquelle on trouve des nombres connus, des signes opératoires, et un nombre qu'on ne connaît pas et que l'on cherche à trouver. Comme on ne connaît pas la valeur de ce nombre, on le désigne par une lettre. Ici, le nombre inconnu est x, et on sait qu'en lui ajoutant 5, on va trouver 27. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. On dit alors que c'est la solution de l'équation. Dans cette équation, la solution est 22, car 5 plus 22 est bien égal à 27. Voyons quelques exemples pour comprendre les méthodes de résolution des équations. 2x égale 30 est une équation. On cherche la valeur d'un nombre x qui, lorsqu'il est multiplié par 2, va donner comme résultat 30. Dans ce cas, la valeur de x est 15, car 2 fois 15 est bien égal à 30. Mais pour trouver cette valeur 15, il suffit de considérer l'action contraire d'une multiplication par 2, c'est-à-dire une division par 2. Donc pour trouver la valeur de x, on va diviser le résultat 30 par 2, ce qui donne bien x égale 15. Autre exemple, un nombre multiplié par 5 qui donne 15. On va donc considérer l'opération contraire d'une multiplication par 5 qui est une division par 5. 15 divisé par 5. X est égal à 3. On peut à chaque fois vérifier la solution. Effectivement, 5 fois 3, c'est bien 15. Troisième exemple, 3x égale 10. L'opération contraire d'une multiplication par 3, c'est une division par 3. Mais là, lorsque je cherche à diviser 10 par 3, on va trouver une écriture décimale infinie. 3,3333, etc. Donc, comme ce nombre x ne peut pas s'écrire sous la forme décimale, on va garder la forme fractionnaire. La solution est 10 tiers. Autre type d'équation. Un nombre auquel on a ajouté 2 donne 10. On peut comparer cette équation à une balance équilibrée sur laquelle il y a un cube et un poids de 2 kg sur le plateau de gauche et un poids de 10 kg sur le plateau de droite. On cherche la masse d'un cube, c'est-à-dire x. Mais 10 kg, c'est la même chose que 2 kg plus 8 kg. Si j'enlève 2 kg sur chaque plateau, la balance va rester en équilibre. Et je trouve qu'un cube a donc une masse de 8 kg. Pour le prouver, on considère l'action contraire d'ajouter 2, qui est soustraire 2. X est donc égal à 10 moins 2. Et on trouve bien x égale 8. Dans le vocabulaire des équations, on peut dire qu'on a transposé le terme plus 2 en moins 2. Autre exemple, le contraire de soustraire 3, c'est ajouter 3. On va donc trouver la valeur de x en ajoutant 3 au résultat, ce qui donne x égale 10. Effectivement, on a bien 10 moins 3 qui est égal à 7. En conservant le même principe, dans le cas d'une division par 2, on va donc multiplier par 2. X, c'est 50 multiplié par 2, ce qui donne 100. Effectivement, on peut vérifier que 100 divisé par 2 est égal à 50. Essayons maintenant d'appliquer tout ce que nous venons de voir dans une situation concrète. On va reprendre la balance de tout à l'heure. Cette fois, 6 cubes et 2 kg ont la même masse qu'un poids de 20 kg. On cherche la masse d'un cube en kilos. Donc, c'est ce qu'on va appeler x. X, c'est la masse d'un cube en kilos. 6 cubes, ça va donc s'écrire 6x.
avec 2 kg, donc plus 2, pèse autant que, c'est égal, et 20 kg, 20. Donc 6x plus 2 égale 20, ça traduit bien cette situation concrète. Et on cherche la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, le but est d'avoir à la fin x égale. Donc pour isoler x, on va commencer par enlever 2 de chaque côté, ou transposer le terme plus 2 en moins 2. Ce qui donne 6x égale 20 moins 2. 6x est donc égal à 18. Maintenant, on a 6 cubes qui pèsent donc 18 kg. Pour avoir la masse d'un seul cube, on va donc diviser par 6, ce qui donne 3 kg. Notez que pour la présentation des équations, on s'efforce d'aligner le signe égal. On peut vérifier que 6 cubes de 3 kg, ça fait 6 fois 3, 18, plus 2, ça fait bien 20 kg.